Ça dit que quand il voit tes dents, elle a fait BBL. Il voit ton épaule, elle a fait BBL. Excusez-moi, mais... Souvent, on a ce peuple-là, vous êtes tellement ridicule. Vous faites honte. Parce que si on vous demande c'est quoi BBL, vous ne savez même pas. Parce que pour tout et pour rien, vous dites BBL. Pourtant, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu es assise et t'entends. Quand Emma Louest rigole, tu vois ses dents. Ah, elle a fait BBL. Oh my God. Tu vois ses cheveux, elle a fait BBL. Excusez-moi, mais souvent je suis assise et puis je rigole. Je rigole. Je suis un peu perdue. Voilà, il y a une. Voilà. Voilà. C'est de ça que je parlais. Voilà, il y a une qui écrit BBL de sein là, quand on fait, est-ce qu'on peut allaiter encore? Chérie, il n'y a pas BBL de sein. BBL de sein n'existe pas. Excusez-moi, je ne veux pas être impolie, mais l'ignorance est une maladie. L'ignorance là, c'est une maladie et vous êtes ignorant dans... C'est honteux. En fait, limite, ça fait honte parce que je suis assise et puis souvent je suis avec des potes d'autres nationalités. Et puis j'entends que mes frères ivoiriens parlent de BBL qui n'a rien à voir avec le BBL en fait. Mais tout est confondu parce que vous ne connaissez rien. Ok, je suis d'accord. C'est moi qui vous ai montré ce que c'est que la chirurgie. L'esthétique, ok. La chirurgie esthétique, pas de problème. Mais c'est mieux que vous veniez vers moi pour me demander. Je vais vous expliquer ce que c'est quand vous ne comprenez pas. Parce que quand vous agissez comme ça et que moi je suis en public avec des amis, j'ai honte. Regardez quelqu'un qui me parle de sein BBL. Le pire, c'est que plusieurs d'entre vous le font. C'est-à-dire que tu as fait un chillon, on dit BBL. Tes dents sont blanches, on dit BBL. Tu as fait sourcil, on dit BBL. I was like, duh, what the fuck I've clothes. Et j'ai honte que je vous le dise réellement, c'est honteux. Si vous ne savez pas, vous n'avez qu'à... Vous savez quoi? Google est votre ami. Google est votre ami. Au lieu de vous parler sur Facebook pour vilipender les gens dans le vide, vous n'avez qu'à prendre votre téléphone et taper c'est quoi un BBL. Ils vont vous expliquer. Comme ça, quand vous allez ouvrir ce que vous appelez bouche pour pouvoir parler ou critiquer, vous saurez de quoi vous parlez. Mais je suis désolée qu'on soit assis là et qu'on se rende compte que vous ne savez même pas de quoi vous parlez, mais vous parlez de quelque chose dont vous ignorez. C'est un peu bizarre, non? Mais je ne vais pas vous expliquer. Je pense que vous êtes assez futé. Vu que je vous ai brusqué, vous allez aller chercher. Et vous comprendrez ce que c'est. Parce que franchement, ça fait honte. Ça fait honte. Et j'ai pas très envie d'être là en train de vous expliquer des choses que vous ne savez même pas, dont vous utilisez déjà les termes. Voilà. Merci Moula Baby.
Excusez-moi si je rigole, hein. C'est les commentaires. Eh Dieu. Comment faire pour travailler la confiance en soi? Il n'y a pas 10 000 manières. C'est toi contre toi. C'est tout. C'est toi contre toi. Tu ne peux pas travailler ta confiance en soi avec une autre personne que toi-même. Voilà. La confiance en soi, c'est le fait de croire en soi plus que n'importe quoi. Voilà. Et crois-moi, lorsque tu as confiance en toi, il n'y a rien qui peut t'ébranler, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Mais tu sais quoi, en même temps, il n'y a personne qui peut t'aider à avoir confiance en toi, plus que toi-même. Donc si quelqu'un vous dit, je vais t'aider à avoir confiance en toi, c'est faux. Personne ne peut t'aider à avoir confiance en toi. Il n'y a que toi qui peux t'asseoir et te dire, tu sais quoi, peu importe tout ce qu'on dit, peu importe ce qui se passe, j'ai assez confiance en moi pour pouvoir avancer. Et je pense que toute personne est capable de le faire. Voilà, c'est ça. Elle parle de confiance en soi, pourtant tout est refait sur elle. Ramès, la confiance en soi n'a rien à voir avec la chirurgie. Je veux pas être crue, mais il n'y a que les pauvres qui voient un problème avec la chirurgie. Voilà. La chirurgie, elle est là pour corriger des choses que tu n'aimes pas. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas confiance en toi quand tu n'aimes pas quelque chose sur toi. Non. Voilà. Le manque d'argent fait que la plupart des gens refusent de se dire qu'ils peuvent faire des choses. C'est comme quand tu voyages, voilà. Comme moi, j'ai la possibilité d'aller où je veux dans le monde. Et comme quand toi, des personnes comme toi décident de dire que oui, mais Emma, elle va ici, là-bas, il y a un gars là-bas qui l'attend, elle va gérer le busy. Tu le dis parce que tu n'as rien pour aller là-bas. Voilà. Donc, comme tu n'as rien pour te déplacer là-bas, tu te dis que forcément, il y a un gars qui m'envoie là-bas. Tu critiques ça parce que tu n'as pas confiance en toi. On parle de confiance en soi. Tu ne travailles pas assez pour pouvoir t'offrir ce luxe. Donc, tu as mal. Et donc, tout de suite, tu ramènes ce mal-être sur quelqu'un qui a la possibilité de le faire. Sauf que cette personne le fait sans... Cette personne a travaillé pour ça, donc cette personne voyage, cette personne s'achète des sacs de luxe, elle voyage comme elle veut, s'achète des sacs de luxe, s'achète tout ce qu'elle veut, parce qu'elle a les moyens de le faire. Mais comme toi, tu n'as pas assez confiance en toi et que tu as l'habitude de te vendre pour des miettes, tu sais que cette personne fait comme toi. C'est pareil pour la chirurgie. La chirurgie, là, en fait, c'est pas un problème, c'est même pas un tabou. La chirurgie, c'est pas un tabou. Hein. C'est un tabou pour vous en Afrique parce que les Africains sont pauvres d'esprit. Oui, vous êtes pauvres d'esprit. Vous adorez tout ce qui est occidental, les Américains, tout ce qui est Kim Kardashian, Beyoncé, Rihanna et tout ce qui va. Sauf qu'elles, toutes, elles sont refaites. Ça ne vous dit rien parce qu'elles ne sont pas de votre pays et que vous vous dites que non, mais c'est normal, elles sont américaines, elles ont de l'argent. Et quand quelqu'un est de votre pays qui le fait, ça vous fait mal parce que vous vous dites que vous êtes trop proche d'elle pour ne pas avoir les mêmes moyens qu'elle. Mais travailler, c'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Sauf que si vous, on vous dit, venez, 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 on va vous offrir de la chirurgie gratuite, vous allez le faire. Gratuitement, vous allez le faire. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de choses à changer sur vous, beaucoup. Mais vous n'avez pas les moyens de le faire. C'est tout. Donc, je suis désolée, mais que je change mes orteils, mes cils, mes sourcils, ma nuque, mon genou, mon coude,
c'est mon argent. Je fais ce que je veux. Tant que j'ai l'argent de le faire. Voilà. Donc, quand vous parlez de confiance en soi, la confiance en soi n'est pas raccrochée au physique. Non. Mais ça, tu ne peux pas le savoir. Les études, tu ne les as pas faites. Tu ne comprends pas. La confiance en soi, ça n'a rien à voir avec le physique. Voilà. Donc, bébé, calme-toi. Parce que 10 000 personnes que tu vas voir sur la terre, surtout aux States ou en France, des femmes qui ont confiance en elles, qui ont refait le physique, c'est pas parce qu'elles n'aiment pas leur physique. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais ça, tu ne peux pas le savoir parce que tu ne voyages pas assez, tu n'as pas les moyens de le faire. Donc, tu ne peux pas le savoir. Voilà. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas lié. Enfin, bref. J'ai perdu du temps sur toi. Je vais répondre à autre chose. Pourrais-tu nous partager une attaque ou une méchanceté que tu as vécue ou a été témoin? Oui, je peux. Il y a une année, je ne me rappelle plus de l'année, j'étais dans un restaurant avec ma petite soeur qui vit aux États-Unis, qui est venue à Abidjan me voir. Et on était assises dans le restaurant à côté. Et dans la table juste à côté, ils étaient en train de critiquer. Ils parlaient des gens d'Abidjan. Et à un moment, il y en a une qui a commencé à dire, oui, Emma Louet, vos mêmes choses là. Elle se vend, c'est une prostituée, nanana. Et il y a un gars qui est assis sur la table, qui me regardait, qui me fixait, parce qu'il était très mal à l'aise. Donc je me suis levée, je suis venue parler au gars comme si de rien n'était, tu vois. Et les filles, elles ne savaient même pas que c'était moi. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait rire quand j'en parle. Donc, le gars, lui, savait que c'était moi. Donc, je suis venue, j'ai parlé avec lui, tranquille. Ah, ça va? Non, il m'a dit, oui, ça va, tranquille. Et toi? Je dis, ouais, super, ça va, et tout. Et j'ai salué la table. Elles ont répondu, et tout. Elles m'ont même dit, ah, comment tu t'appelles, et tout. Je me suis assise à la table. Et puis, elle continuait de parler de moi. Ça, c'était au début, hein. Tout début, quand on me connaissait pas très bien. Au tout début, où déjà, on essayait déjà de me coller des trucs. Elles ont continué leur débat sur Emma Louès. Et puis, à un moment, je leur ai dit, bah, on ne s'est même pas présenté, vous ne me connaissez pas. Elles ont dit, ah oui, si. Et je me suis présentée. J'ai dit, bah, moi, c'est Emma. Elles ont dit, ok, enchantée. Elles ont donné leur nom. Et puis, qu'elles ont fini, j'ai dit, en fait, c'est Emma Louès. Elles étaient choquées. Oh non. Ah, mais tu sais, les gens nous ont dit des choses. Les gens, pendant qu'elles parlaient, comme si c'était pas les gens, hein, comme si elles vivaient avec moi à la maison. Et je leur ai dit, vous savez quoi? Je vous en veux même pas. Parce que, à part vous, tellement de gens disent des choses qu'ils ne savent pas sur moi. Mais c'est pas un problème. Mais où je vous parle, je suis toujours amie au gars. Il y a une des filles du groupe. Parce que ils étaient en mode merde. Voilà. Juste pour vous dire que j'ai déjà vécu ça. Et c'est tellement dommage, en fait, de parler de gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît que via les réseaux. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui t'ont jamais vu, qui n'ont jamais entendu ta voix. Mais quand tu les entends parler de toi, là, tu es choqué, comme s'ils dormaient avec toi. Et moi, j'ai vécu ça. J'étais en mode, mais... faut arrêter. Arrivé à un moment, tu peux pas te comporter comme si tu connaissais la personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a longtemps. Hein.
Pour vous dire qu'il y a longtemps, hein. Donc imaginez maintenant tous ceux qui vivent dans ma vie comme s'ils me connaissent. Donc ceux qui se demandent, Emma, comment tu fais pour gérer les gens parlent? C'est facile. Les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Mais ils adorent se sentir intéressants. Donc pour se sentir intéressant, ils inventent des histoires. On est un peu comme dans Pinocchio. Bien dans la Belle au bois dormant. Chacun raconte sa vie et puis tout va bien. Parce que de toutes les façons, ils se disent dans leur tête que jamais tu vas rencontrer la meuf pour lui demander si c'est vrai ou faux. C'est dommage, mais c'est la vérité. Où j'ai appris l'anglais? Au Ghana. J'ai vécu au Ghana 3 ans avant d'aller aux États-Unis. Je me rappelle que quand je suis arrivée là-bas, j'étais dans le lycée français d'Accra. Et là-bas, ils sont en mode A, B, C, D, E, N, G. J'ai dit, moi, ça, je connais déjà. Donc, je ne vais pas à l'école. Donc, ma grande soeur m'a dit, mais t'es sérieux? Tu ne vas pas à l'école parce qu'ils disent A, B, C. Je dis, ouais, ben, je connais déjà A, B, C. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais dans la rue avec des Libériens, des Nigériens, des Ghanéens. Mais ne vous inquiétez pas, hein, j'ai pris mon diplôme. J'ai pris mon diplôme quand même. Oh. Comment vous pouvez me demander si je bois de la liqueur? Je ne bois pas de liqueur. Voilà ce que je bois. Red Bull. Vous êtes un peu déréglé, vous, en fait. Je ne bois pas de liqueur. Franchement, c'est terrible, ça. Je suis fatiguée. Je viens de me réveiller, je suis fatiguée. Vous me parlez de liqueur. Noël est saoulé. Non, 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 non. Vous êtes un peu barjot, en fait. C'est terrible. Je bois du Red Bull. Depuis, en fait. Je ne bois pas d'alcool. Parce que je fais du sport et je suis au régime. Donc, quelqu'un qui fait du sport, qui est au régime à la base, ne boit pas d'alcool. Voilà. Donc, je suis en mode week-end. Donc, pour mon week-end, je bois du Red Bull. Vous me parlez d'alcool parce que je vous dis les choses crues et que vous ne supportez pas. Donc, tout de suite, Emma boit de l'alcool. Moi, excusez-moi, mais je vous trouve un peu pitoyable, en fait. Red Bull, c'est pas de l'alcool, quoi. C'est une boisson... Franchement. Je viens de me réveiller, j'ai pas sommeil. Je bois du Red Bull, je regarde mon film. Je vous parle, vous me parlez de... Non, elle a bu. Parce que je suis cash avec vous. Non, Emma, elle a bu. C'est une boisson énergisante. Et donc... Eh Dieu, oh, les Ivoiriens, non. En fait, de plus en plus, c'est incroyable.
C'est incroyable, franchement. La capture de mon live quelque part là-bas. C'est normal. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? À part la capture de mon live, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça t'étonne? Ils disent que je ne suis pas une star. Je ne suis personne. Mais ils ont toujours un besoin de me mettre quelque part pour avoir des views et un peu d'argent dans leur cagnotte. Et le pire, c'est que quand je dis ça, on dit « Oh, elle est saoulée quand elle dit ça. » Je suis très lucide. Je ne bois pas d'alcool. Depuis mon sport, je ne bois pas d'alcool. Vous inquiétez pas, vous n'avez même pas affaire à quelqu'un qui est saoul. Très lucide. Ah oui. Red Bull, là, ça saoule pas. Donc, je sais pas de quoi ça parle en fait. Tes erreurs de jeunesse, tu les regrettes? J'ai pas fait beaucoup d'erreurs dans ma jeunesse parce que j'ai écouté mes parents et surtout j'ai écouté ma grande sœur. Donc non, j'ai pas d'erreurs que je regrette dans ma jeunesse. Non. Et sincèrement, non, j'ai pas d'erreurs que je regrette dans ma jeunesse. Si j'en avais, j'allais vous dire, hein, parce que de toute façon, moi, je suis très transparente. Alors, Tata Emma, une question. Un homme qui ne sait pas s'exprimer correctement, comment y remédier? Tu ne peux rien y faire, à part l'inscrire au cours du soir. S'il ne veut pas s'inscrire au cours du soir pour pouvoir parler correctement, je ne sais pas ce que tu fais avec lui. Parce que dans l'avancement de ta vie, toi, une femme instruite, et lui, un homme, vous ne pourrez pas collaborer. Il y aura un problème. Et vous allez vous séparer. Donc, essaie de lui faire part de cela, du fait que tu as besoin qu'il soit instruit parce que tu l'aimes. Parce que si tu me poses cette question, c'est parce que tu aimes quelqu'un qui n'est pas instruit. S'il ne veut pas aller dans ton sens, je suis désolée ma chérie, mais il va falloir que tu sacrifies cet amour. Tu en aimeras quelqu'un d'autre. Voilà. Tu es une grande femme, tu ne réponds pas aux provocations publiques et ça c'est une qualité. J'ai même pas le temps pour ça. T'inquiète pas, sweetheart. J'ai pas le temps pour ça. Mais tu es magnifique en fait, c'est rare de trouver une star cultivée. Oh, t'es gentille, Dakin. Je t'ai fait des bisous. Bonjour, c'est la première fois que je te vois, tu es vraiment jolie. Merci chérie, bisous. On sent bien que ta soeur est comme ta moitié, ta jumelle. Ça, c'est exact. On est comme ça. Coucou Tata, quelle est la signification de tes tatouages? J'ai trop de tatouages pour te donner les significations de mon cœur. Trop. Ouh. Ah, bon. Par contre, si tu me donnes un tatouage que j'ai fait et tu veux savoir la signification, je te dis. Mais je peux pas venir te dire ta. C'est trop long. Il y en a trop. Tu viens quand à Montréal? Très bientôt. Très très bientôt. Il y a mon neveu là-bas, je dois venir le voir justement. Donc j'arrive. Tata, as-tu un projet d'enfant? Tu sais quoi bébé? On fait pas de projet d'enfant. Franchement, moi j'y crois pas. Je te le dis. Moi, Kobe, j'ai pas fait de projet. Il est arrivé et Dieu merci, je l'ai accepté. Si un autre enfant arrive, Amdoulila, je le prends. Je vais l'accepter. Un projet d'enfant, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut lancer sa propre entreprise? Je lui dirais de le faire, d'y aller, de foncer. Et que même si c'est difficile, il ne faudrait pas que cette personne
abandonne. Voilà, parce que moi, je l'ai fait. Si ça réussit, c'est que pour elle, ça peut réussir, tout simplement. Voilà. T'as un tatouage en rapport avec Kobe? Bah oui. Si tu savais. Il est gros même, le tatouage par rapport à Kobe. Il est énorme. Emma, tu peux être fière de toi. Oh, c'est gentil ça. Je suis chrétienne. Je suis chrétienne. J'ai déjà répondu à cette question. Ça fait 2 fois. Je suis chrétienne. Mais je n'ai aucun problème avec les musulmans. Moi, j'ai pas de problème avec les religions. Aucun problème. À quand ma propre télé-réalité? Je voulais la faire. Avec du recul, j'ai décidé que non. Au début, je vous dis la vérité, je travaillais dessus. Et puis, j'ai arrêté. Mais bébé, donnez-moi 2 minutes, j'arrive.